Depuis le début de la semaine, nous suivons des femmes qui ont décidé de pratiquer la boxe française, comme on fait du fitness ou du training, sauf qu'en plus, il s'agit aussi d'une arme défensive. En effet, la boxe française, il faut savoir, en boxe française, il faut savoir parer, esquiver, riposter. Mélanie, ancienne boxeuse devenue coach sportive, va vous expliquer tout ça. Reportage Maria Lopo, Denis Leroy, Fabien Motte et Pierre-Luc Perrin. Phénomène de mode ou alternative au fitness, la boxe française séduit de plus en plus les femmes à tout âge et dans tous les milieux. Envie de se défouler, de défier les hommes, besoin d'assurance et de protection ou juste envie de se muscler, de se sentir bien dans son corps. À chacune, ses motivations. Allez, tout de suite. C'est tout de suite. Voilà, vas-y, fais-moi un fouetté médian. Un fouetté médian. Tu vois, c'est tout de suite. C'est vraiment par là, allez. Seule coach femme de ce club, Mélanie, 30 ans, ancienne boxeuse professionnelle. À la suite d'une blessure, elle a choisi de se consacrer à l'enseignement de la boxe française. Mélanie privilégie la technique et motive ses élèves en leur expliquant les bienfaits physiques de chaque mouvement. Allez, c'est parti. 3 fois chacune. Après, tu poses, tu remontes et tu tends. Ok? Voilà, ça va faire mal aux fesses, ça. Bon les copines, on réarme et on tend, d'accord? C'est là toute la complexité du mouvement et en plus ça fait bien travailler les fessiers. Après tu peux la toucher, ok? Merci. Ça t'a motivé ou pas? Chaque enchaînement associant pieds et poings travaille la masse musculaire dans son ensemble et sculpte le corps. C'est l'effet recherché par de nombreux élèves de Mélanie. La boxe française c'est vraiment sangle abdominale, les fessiers, les cuisses, les bras. En boxe française, chaque coup, même un simple direct, sollicite un mouvement complet du corps. On va commencer par les points, notamment le direct, le plus couramment utilisé. Donc en coup de piston, c'est-à-dire on part de la garde et on fait un mouvement de piston sur la cible. Direct avant, arrière pareil. C'est pas juste le bras comme ça, on tend le bras. C'est vraiment pour optimiser au maximum le geste, c'est tout envoyer, les épaules, le tronc, tout le corps y passe. Donc le fouetté, on plie, on tend, on touche avec le dessus du pied. Donc le chassé frontal, donc là c'est vraiment de face, on est gainé, on arme son genou et on tend la jambe. Donc tous les coups de jambe, ça demande beaucoup de gainage. Donc d'être bien droit, pour le dos aussi, droit, on serre les fesses, on serre les abdos et voilà. Et on se tient droit, c'est surtout le plus important. Donc pour éviter toute blessure idiote, on demande bien à toutes les filles, pour tous les mouvements de jambes qui se font latéralement, de vraiment pivoter leurs jambes d'appui pour éviter que justement, chose à ne pas faire, laisser le pied bloqué et vouloir toucher avec l'autre jambe. Donc ce qui fait que ça va donner une torsion du genou et éventuellement des lésions au fil du temps. Un entraînement exigeant qui porte ses fruits. Il faut se gainer, hein, pour recevoir les coups, il faut muscler. Bon, on n'y est pas encore, mais bon voilà, on travaille ça, on travaille la musculature et du haut, et du coup il y a la posture qui se redresse. Et ça utilise tous les muscles du corps, et ça c'est génial, on se sent revivre. Plusieurs fois par semaine, Mélanie se rend dans un club de la fédération à Orly où elle dirige un cours mixte de boxe française. Parmi ses élèves, 2 femmes au milieu d'une dizaine d'hommes. Voilà, je vous présente Marie-Esther. Voilà. Mélanie est très fière de compter parmi ses élèves assidus Marie-Esther, 50 ans, psychologue dans un établissement d'aide aux handicapés, une passionnée. J'ai l'impression que les gens me trouvent aussi un adversaire intéressant parfois, qui peuvent travailler avec moi. Pas au début, mais maintenant oui. Et puis on tape des fronts et ça j'aime bien. Alors que dans la vie de tous les jours, les coups sont plutôt sournois, c'est par derrière et tout ça. Là c'est frontal, il y a un aspect viril qui m'a plu aussi. Voilà.
Et Marie-Esther n'a pas peur de se confronter à plus fort qu'elle. Dans ce cours, Mélanie axe toute sa technicité sur la défense, un aspect de la boxe qui lui tient particulièrement à cœur. Parce qu'en fait, la boxe, ça enseigne aussi tout un système de protection. C'est-à-dire que le fait d'être toujours en garde, donc la garde, on fait des parades, on bloque, et ben je pense qu'après, automatiquement, s'il y a quelque chose qui peut arriver, on va forcément mettre nos bras. Même rien que les bras, ça suffit. Quelque chose arrive, on met les bras. Séverine est étudiante et pour elle, la boxe est d'abord un plaisir, mais elle a conscience de pouvoir l'utiliser aussi comme moyen de défense. Moi, j'ai jamais eu de problème pour me défendre ou qu'on m'ait agressé ou quoi, mais non, ça donne plus d'assurance. Sachant qu'on s'est donné des coups, même si à l'entraînement on les pose, on tape pas vraiment, mais on sent mieux d'avoir des bases, quoi, en fait. C'est pour ça. Allez, essayez de faire un petit pas sur le côté à un moment donné. Un petit pas sur le côté. Le fait de pouvoir utiliser ses bras, ses jambes, d'être à l'aise avec son corps entier, je pense qu'après, c'est toute une attitude qui se démontre même dans la rue, quand on marche, quand on fait des choses. On est moins vulnérable aux yeux des gens, et notamment des garçons ou quoi, qui peuvent éventuellement agresser, parce que j'en ai beaucoup entendu parler d'agression. Ça ne veut pas dire qu'on ne se fera pas voler le téléphone, mais au moins que il y ait un peu de résistance, qu'on ne soit pas toujours soumise. Voilà.